Yo, c'est Maggie pour une nouvelle vidéo pleine de valeur. Alors là, vous restez là, parce que ce que je vais vous montrer, ça va bien vous aider pour pouvoir gérer ce genre de journée comme ça m'arrive aujourd'hui, comme ça vient de m'arriver, et que la plupart, ils vont s'énerver, mais il n'y a pas à s'énerver, il y a juste à raffiner l'erreur que c'est qu'on a fait. L'erreur ou pas erreur, mais raffiner, qu'est-ce que c'est qu'il y a à raffiner? Derrière chaque trade, s'il y a quelque chose à améliorer, eh bien, il faut le détecter et puis l'améliorer. Mais voilà, c'est ça ton problème. Tu te coiffes pas le matin et derrière tu te plains. Donc faites pas gaffe à mes cheveux. Wow, la calvitie. Ok, alors, voilà. Et mon autre problème, c'est pas parce que je traite pas mes cheveux et derrière je me plains, mais que je suis entré mal. Je suis mal entré. Mon entrée devait être ici, clôture M5, nouvelle bougie, hop là, on entre dans la macro de 10 heures. Non, on est déjà dans la macro de 10 heures. Ok, clôture ici, on arrive 10 heures, bam. Ici, on a CSD, IFVG. Ça devait être mon entrée. Et sur une minute, ça se représente par cette bougie, une minute ici. Sauf que j'ai pas pu entrer, et mon entrée, elle se trouve sur cette bougie ici, exactement au même point du haut du corps de cette prochaine bougie. Et ce décalage d'entrée, d'ici, de 46,300 à 46,330, il y a 30 pips de décalage. Et ça peut ne pas sembler beaucoup, surtout en regardant une bougie, mais ça change énormément. Ça change énormément. Parce qu'avec mon entrée ici, avec mon stop loss sous le point bas qui est là, qui est aussi la mèche, qui se représente par la mèche sur le 5 minutes, le bas de la mèche, et c'est le point swing ici, le swing low ici sur le 1 minute, eh bien là j'ai un stop loss de 25-30 pips de base. Et en visant mon niveau d'attirance de liquidité là-haut, voilà, j'ai mon 2RR. Sauf qu'avec cette entrée comme ça, qui en réalité est sur cette bougie, et avec le même stop loss ou voire un petit peu plus haut car il était à 150 pips sur le niveau, voilà, juste ici, eh bien là j'ai pas mon 2RR en visant mon niveau d'attirance de liquidité. Et ça fait que pour le R multiple de 2 minimum, je dois avoir mon TP d'ordre du vide. Et pas de chance aujourd'hui, pourquoi? C'est quoi ces rires à la con là? Mais vas-y aussi, regardez-moi ça, comment on l'a edge par rien du tout. Forcément c'est pour générer des hauts égaux et venir le prendre plus tard. Mais là on le edge, on revient et là on re-échoue. Ok, là maintenant ça c'est de la belle résistance. Ici on a toute la sell side du monde là-haut pour maintenant venir le prendre. Et c'est pour ça que je décide de tenir la position, vu que forcément je suis encore dans la position. Ce que je vais faire, c'est que là, elle est en cours. Et que je vais la tenir par-dessus la session asiatique. Et vu que là, c'est sur un challenge, le trade, il est sur un challenge, ça fait que les swaps, pour moi, ça va pas je les compte pas, vu que c'est pas de la vraie argent comme c'est sur un challenge. Ça veut dire que les swaps, ils seront ok, mais si ça serait par exemple un live, je pourrais pas faire les swaps. Je devrais fermer la position, eh bien maintenant là on est 15h57, là ici à 16h, la fin du dernier cycle, je devrais fermer la position. Mais je vais la laisser tourner, ça veut dire que demain matin je vais me réveiller avec soit une phase 2 passée, une phase 2 qui est passée, ou alors break-even, comme une grosse merde, parce que j'ai eu cette mauvaise entrée. Et alors cette mauvaise entrée a été de la cause de, premièrement, ne pas avoir déjà préparé ma taille de lot pour entrer sur la clôture M5, parce que sur le moment, et c'est un peu bête, je voyais mal, il y a deux choses, parce que j'ai pas préparé, et la cause de pourquoi c'était pas bien préparé, c'était parce que j'étais un peu distrait avec l'école aussi, pendant l'école. Et ouais, j'étais un petit peu distrait aujourd'hui à corriger. Et alors ce qui s'est passé, c'est que moi, ici à ce point-là, ok, super, très bien, là maintenant je cherche ma confirmation pour vendre, pour acheter. Pas pour vendre, pour acheter. Et moi, je m'y attendais pas à ce que cette clôture M5, elle se fasse en IFVG. Forcément, moi, la IFVG, c'est ce que je veux pour entrer. Sauf que moi, ce que je me disais, c'est que moi, j'étais pas prêt à entrer si, imaginons, la bougie, elle serait fermée à l'intérieur du gap. Parce que sur le moment, moi, ce que je vois, c'est ok, peut-être... Il y a du bruit de fond là ou pas? Je sais pas si ça s'entend, mais faites pas gaffe. Oui, j'ai vu le MSS ici. Et à ce moment-là, on n'a pas la clôture M5, vu que la clôture M5, c'est sur cette bougie ici. Là, ici, on ferme et on ouvre la nouvelle. Et que sur cette bougie, ça, c'était la bougie
qui décide tout quoi. Est-ce qu'on va avoir la IFVG M5 ou est-ce qu'on va pas l'avoir? Et le truc, c'est que moi, je la voyais pas se faire. Je sais pas pourquoi, c'est débile. Et j'avais pas déjà précalculé le lot pour que dès que même si la clôture M5, elle va pas IFVG, j'ai déjà le truc de préparer pour si ça va IFVG. Si ça IFVG et ça clôture en IFVG, j'entre. Et si ça clôture pas en IFVG, eh bien j'entre pas. Mais au moins c'est déjà préparé. Alors que là c'était pas préparé. Et là j'étais un peu en mode wesh, qu'est-ce que je fais et tout. Et à ce moment-là, quelques secondes plus tard, la prochaine bougie elle se retrouve là-haut. Et là ça change tout parce qu'ici on a quelques dizaines de pips de plus en une seule bougie. Vu qu'on a quand même pas mal de volatilité. Ici là, si par exemple on prend de là à là, ça c'est 40 pips. C'est un petit bout de prix, c'est juste une bougie de 1 minute, mais c'est quand même beaucoup et ça change énormément de choses. Et puis voilà, cet changement de position, ça fait que j'ai vraiment la position qui est complètement différente. Ça fait que mon 2R multiple minimum est dans du vide et que même si, imaginons, je vise le point ici, en mode j'ai vraiment le TP précisément sur l'attirance de liquidité que je vise. Premièrement, forcément, première cible, c'est les hauts égaux qu'on a laissés là, puis les hauts asiatiques, et puis les hauts de la journée précédente, qui est la cible pour le 2RR. Même si j'aurais la cible là-haut, eh bien, il s'est fait edge. Donc, peut-être vous allez me dire, mais de toute façon, ça ne changerait pas grand-chose, parce que là, tu n'as pas eu de chance sur cette journée, que tu n'as pas eu le trade qui a touché le truc. On m'a edge quoi? Donc dans tous les cas, ça aurait rien changé. Sauf que sur ma phase 2, actuellement là, ce trade, il était censé la passer. Là, je l'aurais passé parce que là, je trade sur plusieurs comptes, mais sur une phase 2, eh bien, ça serait passé parce que le 2RR, il n'est pas nécessaire pour valider la phase 2. Dès que le prix se retrouverait à peu près ici, la position se ferme automatiquement et la phase 2, elle est passée quoi. Donc, si j'aurais pas eu trompé la position, eh bien, la phase 2 serait passée. Arrête avec tes bégaiements et tes bien et tes doncles et tout ça là, wesh. Arrête. Et puis voilà, pour ceux qui connaissent mon modèle, vous avez capté. Ici, on a les déviations -4, on a les déviations -4. Ici, on dévie -2. Et généralement, ici, on a un alignement bullish suite à l'inversion 4 heures. On revient BCH4, BCH1, prise de liquidité, prise du bas de Londres, SMT divergence avec ES. Inversion du dernier mouvement de manipulation qui est la IFVG M5 pour aller viser la liquidité opposée et faire ce market maker buy model. Donc cadrage, le MMBM, l'alignement IRL vers ERL MMBM, l'alignement H4, H1 et le reste qui est bullish. Et puis sweep, SMT, inversion du mouvement de manipulation pour viser la liquidité opposée. Mais puis voilà, j'ai eu cette mauvaise entrée et là je garde la position ouverte, je vais la garder. Et soit demain je me retrouve avec le prix qui a soit continué et qui est venu chercher les hauts égaux qu'on est en train de laisser. Moi vraiment je suis fou. Attendez. Attendez, parce que même si j'aurais eu le TP pile sur le point ici, et que vous allez me dire ouais mais dans tous les cas on l'aurait edge, donc même avec ta mauvaise entrée, eh bien t'aurais pas sorti la position. De 1, vu que je suis sur une phase 2 qui ne demande pas le 2RR entier pour la valider, la position se fermerait automatiquement une fois le prix rendu à peu près ici, si j'aurais eu la bonne entrée. De 2, je ne sais pas pourquoi. Ici, moi, je regarde la data CFD de Oanda, qui est la plus précise des CFD, parce que sur la data futures, sur YM, on a fait exactement la même chose. Sauf que mon broker, qu'est-ce qu'il a fait? Donc mettez à part le fait que mon trade, il se sortirait automatiquement avant le TP de toute façon pour valider une phase 2. Mais vu que je trade sur d'autres comptes, les autres comptes, la position serait ouverte. Donc c'est un peu différent et c'est un peu bizarre. C'est bizarre. Mais mon broker, forcément mon broker, c'est pas, je sais pas moi, un de E. Mais sur mon broker, le prix, il se représente comme ça. Là, on l'a pris. Bon, eux, là, on s'en fout parce que la vraie data, c'est elle. Et sinon, généralement, elle. Ce qu'on n'a pas pris. Et on l'a edge. Mais même sans compter le edge et le fait que si le TP, serait précisément placé sur la DOL, sur la cible, je ne me serais pas fait sortir. Il y a le fait que sur mon broker, le prix, il a atteint la cible. Et de 2, j'aurais même pas besoin d'atteindre la cible pour valider un des comptes.
si j'aurais eu la bonne entrée. Et voilà pour aujourd'hui, parce que ça m'énerve un petit peu quand même. J'aurais pu utiliser ce trade pour passer un challenge, mais au final, ça devra soit être ce trade si au final il continue, et je vais attacher la suite plus tard, parce que là je vais arrêter la vidéo, et je vais attacher la suite plus tard. Ou alors je vais me retrouver avec un break-even demain matin, ou alors on sera dans du vide, ou je sais pas moi, mais en tout cas je vais tenir... Arrête de parler vite. Arrête. Ou alors on sera dans du vide. Et là je me perds. Donc soit... Putain, j'ai tout perdu. C'est une blague. Je vais à la salle juste qu'une seule fois la semaine actuellement. Actuellement, je vais à la salle une fois par semaine. Voire deux. J'y vais que le week-end. Alors que pendant un an et plus, j'y allais 5 fois la semaine, des séances d'1h30. Et mon record au bench, c'est 85 kilos. Là, maintenant, si je fais 60, j'arrive pas. 40, je galère. Et résultat... Mais... Et pourquoi j'ai un trou? Vas-y, ça y est, il y a trop de problèmes aujourd'hui. Il y a trop de problèmes. Bon, moi je m'énerve pas, ok. Bon, j'aurais pu utiliser ce trade pour passer un décompte sur les autres comptes que je trade. Sur l'autre compte que j'ai, la position serait en cours, mais au moins sur l'autre compte qui est en phase 2, elle serait validée. Donc ça, soit en fait, au final, le prix il continue et ça va se valider, ou alors je vais devoir la valider sur le prochain trade. Mais ouais, bon, tant pis, et on va se voir pour la suite. Non, on va se voir demain matin, quand on va voir, ouais, je vais faire le market update. Et voilà, je vais couper. On va se voir pour la suite. Beaucoup de valeurs ici. Ici, on a un très bon exemple d'un modèle ATM. Et en plus, ici, voilà, je vous montre comment j'ai fait l'erreur de prendre une mauvaise entrée parce que c'était pas bien préparé à l'avance. J'étais un peu distrait, le calcul n'était pas déjà fait. Et que moi, je sais pas, sur le moment, j'analysais un petit peu mal. Là, je voyais un petit peu ça comme de la haute résistance. Et je serais pas confortable à acheter cette bougie M1 ici qui clôture en MSS. J'aurais voulu attendre forcément, non pas forcément, mais ouais, j'aurais voulu attendre la clôture M5. Et le truc, c'est que moi, je savais pas si on allait la IFVG ou pas, parce que imaginons, on aurait pu la clôturer à l'intérieur. Et le truc, c'est que ma question, moi, quand je me suis posé la question, est que si la bougie, elle clôture à l'intérieur du gap, je serais pas prêt à entrer. Mais je serais prêt à entrer si on displace au-dessus et on IFVG CSD. Ce qu'on a fait, et au moment de la clôture, j'avais pas la position déjà prête à entrer. Et puis, juste après, quelques secondes après, c'était un peu trop tard. Bougie 1 minute en plus, un décalage, et voilà. Et voilà sur aujourd'hui.